Bonjour les amis, namasté, bienvenue sur ce nouveau message de lumière, très particulier. Il y a sur cette chaîne deux types de messages. Les présents messages de lumière qui portent un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs. Et il y a également des vidéos santé bien-être qui sont là pour vous accompagner sur le chemin du mieux vivre au quotidien, tant d'un point de vue physique qu'intérieur. Je crois que la prochaine vidéo sera sur la santé du foie, parce que je vois tellement de personnes qui ont le foie qui va mal, et la chose que fait ressentir un foie qui va mal, qui est lourd, qui est gras, qui est engorgé, c'est la fatigue. Donc la fatigue a deux sources premières. Depuis plus de 30 ans que je fais de la naturopathie, ça je peux l'affirmer. J'ai vu des centaines, sans doute des milliers de personnes. Donc à chaque fois qu'un patient vient fatigué, sauf exception et parasitage énergétique, eh bien c'est son foie ou la personne a un foie encombré ou elle manque de fer, voire les deux. C'est bien sûr s'il n'y a pas de parasitage énergétique, ça c'est un autre domaine. Parenthèse terminée. Nous sommes aujourd'hui le jour de la pleine lune, et donc il y a des énergies assez particulières, pleine lune, éclipse, pleine lune en poisson, le signe de Neptune, gouverné par Neptune. Eh bien, et puis en seconde main, je dirais, par Jupiter. Eh bien, voyez-vous, j'ai eu beaucoup de difficultés à accéder à l'information que je vais vous transmettre aujourd'hui. C'est un petit peu comme si j'avais trop abaissé ma vibration, probablement, et peut-être aussi qu'il y a vraiment une vibration particulière qui travaille sur les humains en ce moment. Je vous partage ça. Moi, de mon côté, je vis dans un parc national en Espagne, enfin entouré de nature et d'animaux. Donc, je suis toujours dans une énergie très très haute. J'ai la chance de vivre dans une très ancienne maison, donc en pierre. Euh, donc l'énergie du lieu qui a été totalement reconstruite, c'était une ruine. Il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien, c'était une ruine. Elle a été totalement reconstruite en pierre, donc c'est vraiment un lieu qui est d'une grande, grande, grande pureté et qui se trouve sur un lieu tellurique très spécial. Donc voilà, tant que je suis là, eh bien, je dirais que je suis extrêmement connectée. Et en plus, il y a autour de moi énormément d'arbres, il y a énormément d'élémentaux. Donc, je vis avec tout ce petit monde, et ce grand monde d'ailleurs. Et lorsque je vais en ville pour travailler, pour donner des formations, ou pour soigner, faire mes consultations naturopathie, thérapie brève, le coaching, je ne le fais qu'à distance. Eh bien, justement, je suis affectée. Alors au début, non, parce que ma vibration est tellement haute que du coup, j'ai une énergie incroyable et des résultats incroyables avec mes patients. Mais au fil des jours, et comme j'ai très très peu de temps pour moi, si je ne fais pas l'effort d'aller marcher dans la nature, et j'ai la nature tout près de moi, je peux y aller, il suffit de mettre les baskets et c'est parti. Mais parfois, comme je suis peu de temps en ville, j'ai beaucoup de choses à faire et beaucoup de patients à voir. Donc, j'ai un niveau de vigilance, hein, et j'essaye de ne pas trop me faire absorber par l'énergie du lieu, mais quand même. Voilà. Donc, j'y arrive plus ou moins. Certaines fois, j'arrive vraiment à rester en vibration haute parce que je continue des pratiques comme le jeûne sec, la douche froide le matin, les bains dérivatifs. J'ai des petites bandes congés sous les fesses quand je reçois mes patients. Donc, pour rester en énergie haute,
J'essaye de ne manger qu'une fois par jour. Hem, voilà, donc j'essaye au maximum, hein, mais néanmoins, quand même, les voyages, le séjour, ça fait baisser un peu la vibration. Donc, du coup, j'ai plus autant de clarté que je l'ai lorsque je suis ici dans mon parc en haut des montagnes. Ça m'a pris du temps et j'arrivais pas à traverser, en fait, l'énergie qui s'est trouvée autour de moi. J'ai bien conscience que les personnes comme moi sont attaquées de manière occulte. Donc, je ne vais pas détailler ça ici parce que je n'aime pas parler de ces choses-là. Ça n'est pas productif du tout. Mais ne croyez pas que je suis innocente à ce niveau. Non seulement je sens quand il y a des attaques, conscientes ou inconscientes, mais en plus, je peux identifier la source. C'est-à-dire que, étant clairvoyante, j'identifie clairement la source. Donc, mais ça me demande quand même, de pouvoir me concentrer, d'avoir un petit peu de temps pour le faire. Donc, mais quand il y a une attaque, je la sens tout de suite, hein. Immédiatement, dans la seconde qui suit, j'ai comme un signal d'alarme qui s'éclaire et ça y est, je me rends compte qu'il est en train de se passer quelque chose dans mon aura. Voilà, je vous dis, ça peut être consciemment, vous savez ce que je veux dire. Ça peut être inconsciemment, du simple énervement, de la jalousie, des choses comme ça. Bon, ben, voilà. Et donc, je fais ce qu'il faut, bien sûr, pour ne pas être atteinte. Il se trouve que il se passe quelque chose de très particulier sur Terre et on n'a vraiment pas envie que ceux qui savons traverser les différents espaces, nous nous en rendions compte et nous vous le communiquions. Et pire encore, que nous vous donnions des solutions pour éviter ça. C'est un peu compliqué à dire parce qu'on connaît les enjeux qu'il y a derrière par rapport à notre sécurité, notre santé. Peut-être ça vous surprend que je dise santé, mais sachez que il est très simple à notre époque de rendre malade un être humain à distance. C'est un jeu d'enfant. On sait qu'il y a des armes électromagnétiques qui permettent de tuer à distance. On a vu des petits exemples ces derniers mois. Mais parfois, il y a la manière plus discrète, c'est-à-dire de rendre malade une personne. C'est pas à la portée de tout le monde, bien sûr, hein, mais des armes comme ça existent. Vous avez, dans le sens positif, la biorésonance, c'est-à-dire que vous vous connectez à un ordinateur, l'ordinateur rétablit votre champ et il vous soigne. Mais à l'heure de l'IA, moi, je ferais tout sauf ça, hein, parce que tout peut être repris et inversé, voyez. Ouf. Donc, de la même manière qu'il il est possible de se connecter à un ordinateur et de recevoir des ondes guérisseuses, c'est la biorésonance, hein, eh bien, il est exactement possible de faire l'inverse. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ou Polytechnique ou je ne sais quelle grande école pour comprendre ça. C'est une stratégie possible, voyez. Donc, eh bien, voilà. Donc, les personnes qui parlent trop ont la possibilité de tomber très malades, ont la possibilité de disparaître, et donc, nous devons rester dans la voie du milieu où à la fois on communique et où à la fois on ne prend pas trop de risques pour notre propre vie. Certes, on est protégé, parce que sinon ça fait longtemps que ça serait terminé, mais quand même. Donc, comme ça m'arrive assez régulièrement, euh, eh bien, j'ai subi des attaques. En général, ils coordonnent 3 attaques à la fois. Donc, sans savoir pourquoi, il y a 3 personnes ou groupes de personnes qui ne se connaissent pas, qui sont même sur des continents différents parfois, et qui vont tout d'un coup se dire: «Ah ben tiens, celle-là, faudrait qu'on s'en occupe». Bon, voilà, et puis
Et puis voilà, ils font ce qu'ils pensent être bien pour se débarrasser de la personne ou pour l'alourdir ou pour la paralyser, la mettre hors jeu. Bref. Donc, j'ai pas pour habitude de raconter tout ça, mais je le raconte aujourd'hui parce que c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui a fait que cette vidéo sort plus tard. Parce que tout simplement, en étant à Genève, je découvre que euh, tous mes patients, à part une, ont des troubles du sommeil. J'avais déjà entendu ça quand j'étais en Espagne, en distanciel, et j'ai des patients, en particulier je fais du coaching de managers, j'ai des managers sur différents continents. Hum, francophones, hein, mais il y a des expats un peu partout. Et comme le milieu du coaching de manager est un milieu assez fermé, eh bien, ils se transmettent mes coordonnées et du coup, voilà, c'est le bouche à oreille et j'ai des francophones à différents endroits. Donc, ça attire mon attention et je me dis quand même, c'est bizarre qu'ils aient des troubles du sommeil, tiens, où qu'ils soient sur la planète. Je veux dire, j'en ai pas sur tous les continents et la majorité de mes patients et coachés sont ici en Europe, soit en Europe de langue française. Pour l'instant, je ne vais pas encore dans d'autres langues. Donc, soit en France, soit en Suisse, soit en Belgique. Voilà. Je n'en ai pas en ce moment au Canada. Tiens, ça me fait penser à ça. Donc, voilà. Et ça attire mon attention. Je me dis, c'est quand même bizarre. Mais ma conclusion, ça a été, eh ben voilà, les gens sont de plus en plus sur leurs écrans. Ils sont en train de détruire leur glande pinéale à leur insu. Et du coup, évidemment, ils ont un sommeil très léger. Je vous explique. Enfin, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais c'est un rappel, va-t-on dire. Donc, la glande pinéale qui se trouve au sommet du crâne, enfin au sommet légèrement derrière, mais en haut, on va dire, est un capteur extrêmement précieux. Et c'est grâce à elle qu'on se connecte à l'univers, au cosmos. Et c'est aussi elle qui règle les cycles circadiens. Donc, dormir, se réveiller, dormir, se réveiller. Et cette glande, elle a plein de fonctions qui sont encore inconnues à la médecine, mais bon, tant mieux d'une certaine manière, parce que ça évite que on soit encore plus acharné contre elle. Donc, cette glande pinéale ou épiphyse, eh bien, elle sécrète, on a découvert aujourd'hui deux types d'hormones. Donc, la mélatonine et la sérotonine. Donc, la mélatonine, elle nous fait dormir et la sérotonine, eh bien, elle nous réveille. Voilà. Donc, la sécrétion de mélatonine arrive lorsque tout devient obscur. C'est réglé par la lumière, en fait. Donc, dans l'obscurité, on va avoir naturellement tendance à s'endormir. Et dans la lumière, la glande pinéale va à nouveau sécréter de la sérotonine. Et la sérotonine, eh bien, c'est une hormone. La pinéale est une glande endocrine. Toutes les glandes endocrines fabriquent des hormones. Et les hormones sont des médiateurs chimiques qui commandent le corps et qui vont dire au cœur accélère, enfin voilà, qui vont donner des informations aux différents organes. Chaque glande endocrine a un type d'organe qu'elle commande, sauf la thyroïde qui commande toutes les cellules du corps. C'est-à-dire que toutes les cellules du corps sont équipées de récepteurs de T3. Voilà. C'est pas une erreur que je dise pas la T4, hein. C'est parce que la T4 doit être synthétisée et devenir de la T3 pour pouvoir être absorbée par les cellules. Enfin,
Voilà la petite parenthèse à part. Donc, terminée, pardon. Donc je me dis, eh bien, cette utilisation des téléphones le soir, c'est catastrophique parce que les gens restent sur leurs écrans, et c'est vrai. Donc, ils restent sur leurs écrans tard. Donc, leur pinéal fabrique de la sérotonine. Du coup, ben, bien sûr, il y a un signal de réveillez-vous dans le corps et les fonctions sont en mode journée. Et du coup, bien sûr, lorsqu'ils éteignent la lumière, ben, ça prend un certain temps avant de se mettre en cycle diurne. Et le sommeil sera bien évidemment beaucoup moins profond, puisque la sérotonine a été dopée pendant le temps de fixation de l'écran, la lumière. Donc, très 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 mauvaise idée. Et ça, n'importe qui a étudié la médecine le comprend aisément. Donc, je me dis, on va vers une humanité qui va avoir de plus en plus de problèmes au niveau de son système nerveux parce qu'il s'expose aux écrans avant le sommeil et donc des sommeils superficiels. Ça va nous donner un déséquilibre du corps énergétique, ça va nous donner des burn-out en plus, ça va nous donner des dépressions en plus et des actes de violence en plus. Parce que si les gens n'arrivent pas à avoir un sommeil profond, eh bien, leur corps émotionnel, d'un point de vue émotionnel, ça se dérègle, le système nerveux, et du coup, bah, ils sont sujets à différentes réactions inopportunes. Voilà. Et ça, d'un point de vue médical, n'importe qui a étudié la médecine, même plus superficiellement, c'est pas la peine d'avoir fait toutes ces années que l'on fait quand on fait un doctorat. Moi, j'ai fait en médecine naturelle, mais j'ai quand même fait un certain nombre d'années d'études de tous ces mécanismes. Donc, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait tout ça, hein. Je veux dire, quelqu'un qui a étudié simplement, basiquement, euh, l'anatomie et la physiologie, en particulier la physiologie, peut tout à fait comprendre cet état de fait. Donc c'est vrai que cet état de fait est inquiétant pour nous qui travaillons avec la médecine. Ma spécialité de formatrice, c'est l'intelligence émotionnelle et la communication. Mais vous vous imaginez, si les gens ont le système nerveux complètement détruit par les expositions aux écrans, en particulier le soir avant de dormir, vous imaginez le boulot, quoi. C'est... Enfin, ils n'ont plus des réactions normales. Enfin, normal, qu'est-ce qui est normal, vous me direz, hein? Mais le système nerveux est, comme on dit, excusez la trivialité, mais cramé, en fait. Il se crame le système nerveux. Bien sûr, on a de plus en plus de burn-out. Évidemment, évidemment. Je ne comprendrais pas si on n'en avait pas de plus en plus avec un tel mode de vie. Bref, donc ma première réaction, ça a été de me dire, là, ils sont en train de se cramer le système nerveux. En plus, j'en vois de plus en plus qui ont des montres connectées. Ça veut dire que l'impulsion du Wi-Fi les traverse en permanence. Ils ont la folie de se mettre sur eux des objets connectés. Euh, je pense qu'ils n'ont pas réagi que notre corps est énergie avant d'être matière et qu'il est que toute la cohésion de cet organisme parfait, c'est une cohésion qui est énergétique. Donc, apporter des ondes qui sont pas des ondes scalaires, c'est une très très mauvaise idée en fait, qui sont des ondes pardon nocives. Eh bien, c'est pas du tout une bonne idée parce que on risque le pire en faisant ça. Le pire, des maladies dégénératives évidemment, enfin, toute la tribu des maladies auto-immunes que je ne vais pas citer là, évidemment. Il faut vraiment avoir envie d'avoir le système nerveux qui brûle, quoi, pour faire des choses comme ça.
Mais enfin, réfléchissez avant de porter une montre connectée. Pour l'amour de Dieu, réfléchissez. Et en plus, à l'heure de l'IA, ça veut dire que ces petits bijoux, eh bien, ils peuvent émettre des vibrations d'énervement, de folie, enfin, non, mais franchement, là, un téléphone plus ça, il n'y a plus qu'à se faire implanter une puce, je sais pas où, et là, vous êtes au top, vous voyez. Pouh! Ça me donne le vertige, moi. Quand je pense à ça, j'ai plus envie de pratiquer la médecine. Je vous assure. Enfin, je pratique la médecine naturelle. J'ai de moins en moins envie. Et c'est pour ça que je suis en train de transiter vers le coaching. Parce que ce que beaucoup font subir à leurs organismes, pff, franchement, moi, ça me dépasse. Je J'ai pas envie. J'ai pas envie de... C'est trop compliqué, en fait, de régler des organismes autant attaquer, téléphone portable dans la poche, montre connectée au poignet, heu, dans la poche, la clé de la voiture, enfin, c'est la médecine, ça devient drôlement compliqué, je vous le dis, hein. Il y a des maladies qu'on n'a jamais vues, il y a des choses qui vont très vite et je vous parle même pas des injections qu'on fait maintenant, sur la nourriture ou dans les humains. Donc voilà. Enfin bon. Donc voilà, ma premier niveau de conclusion, ben, vraiment là, les gens font vraiment pas très attention à ce qui se passe au niveau électromagnétique avec leur corps et ils savent enfin ils ont oublié ce qu'ils avaient une pinéale, ils ont oublié que la lumière le soir, c'est ce qu'on peut faire de plus horrible. En plus avec ces appareils connectés qui interfèrent avec le système nerveux. Bon, OK. Hem Je vous rappelle qu'avec l'apparition des écrans, de la télé et compagnie, eh bien regardez et faites la corrélation avec la consommation de somnifères, hein. Vous allez comprendre. Bon, alors je me rends compte depuis plusieurs mois, vous savez, j'organise des stages de jeûne. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous nettoyer de tout ça, pour vous reconnecter. Là, nous avons un stage de jeûne qui commence le 18 septembre. Alors on fait un jour de jus avant et après, 5 jours de jeûne. Ça fait 7 jours en tout de détox. Mais le premier jour, donc jus pour tout le monde, et après on a le premier jour de jeûne. Les débutants, ils peuvent tout à fait rester à l'eau citronnée gingembre. Premier jour et dernier jour, c'est-à-dire qu'ils n'auront que 3 jours de jeûne. Et on peut tout à fait adapter à eux en cas de besoin. Donc ils sont suivis, il n'y a pas de souci. Vous êtes très bienvenus dans mes groupes de jeunes. Je trouve que c'est là qu'on fait le meilleur de tous les travails parce qu'il y a un réajustement au niveau physique, énergétique et spirituel. Je fais des jeûnes de travail de reconnexion avec des séances de reconnexion matin et soir et d'ouverture des canaux praniques pour apprendre à se nourrir différemment. Donc on ne souffre pas de faim, de la détox. Ceux qui sont très intoxiqués, oui, moins que s'ils n'étaient pas préparés, accompagnés, mais quand même, il peut y avoir des symptômes de détox importants. Bien, alors, je suis dans cet état d'esprit et dans cet état énergétique. J'ai ces informations, les gens dorment de moins en moins bien, leur sommeil est de plus en plus superficiel, ils sont de plus en plus nerveux. Pour moi, ça a tout à voir avec les expositions aux écrans et ce qu'on s'est mis dans le sang et ce qu'on se met autour du poignet. Bon. Et parallèlement, j'entends que les gens qui ont l'habitude de jeûner me disent: «Flo, j'ai de plus en plus de mal à jeûner». Donc j'en ai qui ont un jour de jeûne par semaine, voire 2, et qui me disent: «Tu sais Flo, eh ben pour moi, en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais c'est de plus en plus dur de jeûner». Et j'en ai pas un qui me l'a dit, j'en ai plein. Je collecte l'information. Et je sens qu'il faut que je vous communique quelque chose. Mais je sais toujours pas quoi. Eh oui, mauvais sujet, hein. Bon, et du coup, je dis: «Tant pis, tant pis, tant pis, je n'arrive pas à accéder à l'information, je vais pas raconter n'importe quoi ou faire un truc banal, c'est pas mon style.
je ne mets pas de vidéo ce dimanche. J'ai pas accès à l'information, ben c'est pas grave, je vais pas dire pour dire, raconter des banalités. Ça, c'est pas mon truc. Bon. Alors, eh bien, ce matin, ce dimanche de pleine lune, il m'est venu l'éclaircissement. Il faut dire que moi, comme vous, j'ai senti cette énergie extrêmement lourde qui nous endort. Mais moi, vous voyez, je suis plutôt dans le style pile électrique. Donc, c'est-à-dire que incapable de dormir pendant la journée, j'enchaîne activité après activité, et je ne sais pas tellement ce que ça veut dire le mot être fatigué. Donc, quand, euh, quand je sens de la fatigue, je sais qu'il y a un truc qui cloche là, parce que c'est pas du tout un état qui me correspond. Et du coup, je sens une énergie très lourde sur moi. J'ai déjà commencé à le sentir quand j'étais à Genève et cette énergie va croissante, croissante, croissante. Donc je ne me laisse pas faire. Heu, Elle se renforce vendredi, samedi. Donc vendredi, je commence à faire ce qu'il faut, hem, voilà. Et physiquement, eh bien, je me dis: «Je vais aller marcher dans le parc, je vais m'asseoir dans la forêt, je vais me reconnecter à mes amis les arbres et les élémentaux». Ça va beaucoup m'aider. Donc j'arrive dans la forêt, mmh, et c'est pas pareil que d'habitude. Donc je sais que je les gêne, mes petits amis, et que mon énergie, elle est pas bien. Donc souvent, ils disent, qu'ils aiment pas mon odeur. Donc les élémentaux, l'odeur est une vibration. Vous savez, quand on dit: «Je sens pas cette personne», une odeur correspond vraiment à un état. Donc je sais que quand ils n'aiment pas mon odeur, eh ben, c'est parce que je suis fatiguée ou parce que ma vibration n'est pas assez haute ou parce que je suis perturbée mentalement. C'est-à-dire, je pense à un truc, quand je suis dans la, forêt au lieu d'être en présence. Et là, en fait, on me dit: «Ben, tu vois, tu sens pas bon mamie». Ils m'appellent mamie depuis toujours. Je vois les faits depuis que je suis toute jeune. Ils m'ont toujours dit mamie. Et donc voilà, bon, ma foi, je reconnais que c'est vrai, que je pue. Et du coup, parce que j'ai des trucs en tête, parce que je suis plus fatiguée que d'habitude, voilà, je viens de faire un long voyage, enfin bref, enfin long, ouais. Et du coup, voilà, je m'arrête, je médite, je présente mes excuses pour l'énergie que je véhicule et quand même, je demande leur soutien. Et je ne suis pas du tout contente d'être dans cette énergie. Le soir, je reçois énormément d'aide de la créature que j'appelle mon maître et vraiment, c'est comme s'il était là devant moi. Il se matérialise pas parce que, il y a comme un signal qui est déclenché et ceux qui ne doivent pas le voient. Donc c'est très rare qu'ils fassent ça. Donc mais moi je le sens, je le vois comme si tu es en face de moi et du coup ça me fait remonter instantanément ma vibration et tout mon champ de conscience s'éclaire. Mais au niveau de mon corps physique, je sens que c'est encore lourd. Tous les vendredis, je jeûne sec, donc ma vibration a quand même remonté. Passage au parc, heu, le le jeûne et la présence du maître. Et du coup, donc hier, je me dis que je veux vraiment retrouver ma belle vibration. Je reste en jeûne sec comme je le fais, hein. Je fais un jour de jeûne sec, mais en général, je ne rebois pas le lendemain avant, entre 10 heures et midi, suivant ce que j'ai à faire. C'est en général ma routine, tous les jours en fait. Je reste en jeûne sec jusque vers, 10 heures. Puis de 10 heures à midi, je remange. Pardon, de 10 heures à midi, je bois et vers, suivant les rendez-vous que j'ai et où je me trouve comme pays, entre midi et 2 heures, je mange et puis j'essaye de manger qu'une fois par jour, voilà, pour garder ma vibration et j'ai de moins en moins le besoin de manger tout le temps comme ça. Mais quand je mange, j'adore manger. Donc
Voilà et donc je vais à la piscine et au sauna, donc je sens dans le sauna qu'il y a quelque chose sur moi qui tourne pas rond. Du coup, comme je suis une pratiquante vipassana, bah, dans le sauna, j'en profite pour faire ma pratique et je bouge pas d'un ongle. Donc mais je sens que là-dedans, il y a un combat. Donc je sens qu'il y a une emprise, un corps qui est là, qui est en relation avec la chaleur, avec le feu, mon élément feu qui est en train d'être attaqué. Donc je passe un peu par, différents états. Je continue ma pratique vipassana pour pas bouger d'un cil et waouh, c'est super intense dans le sauna. Je vis une véritable, un affrontement intérieur entre ce feu pervers et ce que je veux redevenir et voilà et donc je fais le temps que j'avais décidé et je sors de ce sauna. Je vais me plonger dans la piscine qui est pas fraîche. Elle est en Espagne, les piscines sont chaudes. Elle est à 30, un truc comme ça. Bon, mais c'est déjà ça et je nage et à nouveau pendant que je nage, d'abord je nage tranquille et puis après tout d'un coup je sens à nouveau une confrontation en moi, encore une énergie là qui était pas, tout à fait ce qu'il faudrait. Je continue à nager et je me dis: «Tu vois, chaque, brasse que tu fais», enfin je fais une longueur en crawl, une longueur en brasse, comme ça c'est pas, comment dirais-je? Ça me lasse pas et du coup, donc brasse ou je sais pas en crawl comment on dit et du coup, chaque mouvement et ben, je me dis: «Tu vois, ça c'est une victoire», tu vois? Parce que comme il y a à nouveau un affrontement, il y a la partie qui a envie d'arrêter, qui se sent pas bien, qui sent des états bizarres et il y a la partie lumière qui me dit: «Vas-y» et ben, je vais voilà et puis j'essaye de débasser ça, je sors à nouveau de mon eau. Ah oui, le matin à 7 heures, j'étais allée remarcher dans mon parc. Donc je vous dis qu'hier, ça a vraiment été un jour, waouh! Où j'ai voulu retrouver ma vibration et j'ai fait vraiment ce qu'il fallait pour. Donc en fin de journée, bah, évidemment, je suis complètement épuisée, mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai toujours pas fait ma vidéo. J'arrive toujours pas à atteindre l'information. J'ai toujours le même état d'esprit. Je vais pas faire une vidéo pour raconter des banalités, ça m'intéresse pas, ça m'est complètement égal. Moi, je suis là pour servir, je suis là, pour faire des choses utiles et si ça n'est pas utile, le reste tout le reste m'est égal. Donc dans cet état d'esprit, je fais rien, je bouge pas. Ce matin, lorsque je me lève, j'ai la révélation que je vous confie maintenant. Eh bien, il y a une manipulation, c'est peut-être pas une révélation pour vous, mais moi je la sens, elle me traverse. Donc, il y a une manipulation de l'humain pour nous rendre, pour nous endormir, en fait. Je vous explique, c'est très important ce que je vous explique là. Chez certains, ça va faire vraiment un déclic. Ça va vous permettre de retrouver votre positivité, votre énergie, votre joie. Vous allez comprendre, ça vient pas du tout de vous, les amis. Mais pas du tout, pas du tout. Il se passe quelque chose, hein. Pensez pas que tout est de vous, de votre faute, que vous êtes nul, que vous y arriverez jamais, que mais il y a rien de plus faux que l'humain, c'est vraiment moins que rien, qu'on est des races retardées. Il y a rien de plus faux. On est des êtres divins et on vit une expérience différente dans un corps où on est limité, où on va devoir faire un chemin magnifique pour retrouver notre lumière. Voilà. Donc que ça soit bien compris tout ça, hein. Parce que les gens qui sur certaines chaînes traitent la race humaine de race inférieure et tout, ça, je leur laisse. Pour moi, la race humaine, c'est une race divine qui en est là où elle en est. Et dans l'enveloppe, eh bien, il peut y avoir la plus grande âme, peu importe. Donc, je sens en moi qu'il y a quelque chose qui agit sur nous pour nous endormir, en fait. Je vous le dis, c'est sûr. Et comme j'ai mes plus de 30 ans de médecine naturelle derrière moi, je connais quand même énormément les plantes. J'ai travaillé aussi bien avec des guérisseurs de village
qu'avec ce que certains appelleraient des sorcières qu'utilisent les plantes, ma strega madre, ça veut dire sorcière mère en italien, eh bien, elle a 94 ans et c'est elle qui m'a formée à beaucoup de choses par rapport aux plantes, par rapport à tout ça, et qui connaît vraiment les plantes, qui a grandi dans un monastère, et c'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien les plantes, qui m'a enseigné tout ça. Maintenant, elle est plus toute jeune, ma petite chérie, mais c'est comme ça. Donc, mais son âme est toujours aussi brillante. Donc, tout ça pour vous dire que certaines plantes ont des effets différents sur les humains, sur les animaux. Vous allez comprendre. C'est important parce qu'ils sont en train de tester, en fait, comment nous endormir. Et par exemple, on a une plante qui s'appelle la valériane. Vous connaissez tous la valériane, tous ceux qui ont des chats en tout cas. C'est-à-dire que c'est la plante que l'on met sur les jouets des chats pour qu'ils soient comme des fous avec leurs jouets. Vous savez, on sort la petite balle et ta 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 ta. Le chat, il la fait rebondir partout et il est comme un fou avec la petite balle. C'est parce que on a mis dessus de la valériane. Je me rappelle quand j'étais jeune que j'ai étudié à Paris les plantes en fait, ma toute première formation en naturopathie. Eh bien, le docteur qui était notre professeur, qui avait aussi un laboratoire de plantes, eh bien, de fabrique d'huile essentielle et tout ça, eh bien, il disait le jour où je distille de la valériane, mes chats deviennent complètement fous dans la maison. Donc, voilà, la valériane, c'est un excitant pour les chats et c'est un calmant pour les humains. Donc, dans les médicaments sortis par les labos chimiques pour faire style naturel, je ne dirai pas de nom, mais ils mettent de la valériane parce que c'est une plante addictive. Nous, jamais aucune personne formée à la médecine naturelle sérieusement, comme les gens de ma génération, nous ne donnerons de la valériane parce qu'on a appris vraiment les plantes et on ne vendait pas des remèdes tout prêts à la pharmacie, on faisait fabriquer nos comprimés, on faisait fabriquer nos teintures mères, donc on connaît les plantes. Et jamais, jamais, jamais des naturopathes de ma génération ne donneront de la valériane parce que c'est addictif. C'est addictif. Donc, bien sûr que les chimiques, ils mettent de la valériane, style remède naturel, parce qu'ils savent très bien que les gens vont plus pouvoir s'en passer. Bref, la valériane, c'est un exemple d'un remède qui, sur vous fait dormir, vous calme. Et sur le chat, c'est un excitant. Donc, voyez? Donc, c'est-à-dire, je vous dis ça parce que, en fait, et bien sûr, on commence toujours par tester sur les animaux. Et donc, ils sont en train de tester ce qui, sur l'organisme humain, va avoir tendance à nous endormir. C'est pour ça que, par moment, au lieu de nous endormir, on traverse des périodes d'excitation. Parce qu'il y a vraiment un souhait de manipuler l'humain et de l'endormir et de lui faire perdre sa volonté. Alors, vous regardez au niveau de l'ARN messager, vous regardez au niveau des auto-amplifiants et de toutes ces histoires avec la protéine spike, d'accord, ça provoque des maladies physiques, des turbocancers et tout ça, comme on voit sur les vaccinés, sur les injectés. Ça, c'est d'accord, on le sait, ça a été prouvé, on connaît les effets pervers de tous ces trucs-là. C'est assez dramatique qu'ils en donnent, qu'ils en aspergent un peu partout maintenant pour nous les faire avaler. Bon, mais ça, moi, j'en parle pas. Ma chaîne, c'est pas une chaîne pour faire ce genre de travail. Je veux dire que vous qui êtes sur cette chaîne, vous êtes des gens instruits, éveillés, donc vous savez tout ça. Je vais pas vous l'apprendre. Vous êtes au courant de ce qui se passe. Mais en revanche, ce qui est nouveau, c'est que c'est une impulsion électromagnétique. Donc, c'est-à-dire que j'étais en train d'essayer de comprendre, là, ce matin, d'où ça venait, bon sang de bonsoir.
Donc, ils nous aspergent des trucs dessus, et quand il pleut, ça devient tout blanc. La pluie, elle est blanche, elle est orange, elle est... Oui, c'est ça, on nous le fait 1 ou 2 fois, c'est le sable du désert, oui. Mais moi qui ai quand même un certain nombre d'années d'existence terrestre, voyez, bah, j'ai jamais vu ça quand j'étais petite, par exemple. J'ai jamais vu ça quand j'étais adulte. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà. Donc, mmh, eh bien, il y a tout simplement un travail pour nous endormir et pour nous faire perdre notre volonté. Donc, vous culpabilisez, ça vient pas de vous si vous n'arrivez plus à jeûner, si vous n'arrivez pas à vous lever le matin, si il y a vraiment une énergie qui est, qui est sur nous pour nous endormir et nous retirer notre volonté. J'en suis certaine. J'en suis certaine. Et c'est pour ça que il fallait pas que je le dise. Donc moi-même, j'étais sous cette emprise, plus, voyez. Et j'ai réussi à sortir la tête parce que j'ai fait mes pratiques, je me suis bougée un petit peu et voilà. Grâce aux aides que je reçois des êtres invisibles qui me nourrissent. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors maintenant, les amis, je vais vous proposer une stratégie pour sortir de cette cage électromagnétique qui sont en train de créer autour de nous. Je ne parle pas du champ quantique tel qu'il est, je parle d'une impulsion qui, bien entendu, se retrouve dans le champ quantique, puisque tout est dans le champ quantique, mais qui est construit par des êtres pour nous contrôler. Je pense pas aux hommes politiques et tout ça, qui ne sont que des pantins, en fait. Eux, ben voilà, c'est des humains utilisés finalement, hein. Il y a tellement d'humains utilisés, les pauvres. C'est comme ça. Donc, je parle de ceux qui sont au-dessus, qui souhaitent nous coloniser et nous endormir pour nous faire accepter une pilule dont je ne peux pas parler parce que là, oui, vraiment, je me mettrai en danger. Donc, et j'en parle pas à vous, mais j'en parle même pas à mes proches. Parce que ça, c'est pas possible de le dire. Donc, eh bien, notre stratégie. La première chose qu'il vous faut faire, c'est retirer de sur vous tout ce qui capte les ondes. C'est-à-dire qu'il faut retirer vos montres, tous les objets connectés que vous portez sur vous, montres et compagnie, parce que là, vous devenez des récepteurs. Moi, je vous dis quoi faire si vous voulez sortir de cet enfer, hein. Si vous voulez y rester, moi, ça m'est complètement égal, hein. Moi, je comprenais bien. Moi, je fais mon boulot. Mon boulot, c'est d'informer. Et après, les gens ont le choix, hein. Vous pouvez vous mettre 3 montres connectées sur vous si vous voulez, hein. Moi, ça m'est égal. Mais je parle là pour les personnes qui veulent sortir de cet enfer énergétique qu'on est en train de nous créer. Je vois une toile qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre. Donc, premièrement, retirez les objets connectés. Votre téléphone portable, ne jamais, jamais le porter sur vous. Donc, vous le mettez dans votre sac ou quelque part. J'ai conscience, comme vous, qu'on ne peut pas vivre sans téléphone portable dans le milieu professionnel. Donc, les retraités et tout ça, ben, bien sûr, ils peuvent avoir beaucoup plus de liberté avec leur téléphone et je les invite à les laisser chez eux ou vraiment à pas les porter sur eux en tout cas. Donc, la première chose, c'est enlever de sur vous tout ce qui vous fait de vous une antenne. Voilà, ça c'est le numéro 1. Numéro 2, il existe des pochettes. S'il y a quelqu'un qui connaît le nom du fournisseur français, moi je ne l'ai pas en tête, mais une de mes patientes me l'a donné, il faut que je commande mes pochettes moi aussi. Sophie, si tu écoutes cette vidéo, s'il te plaît, mets-nous le nom du fournisseur dans les commentaires. Si quelqu'un d'autre le connaît, s'il vous plaît, mettez-nous le nom de ce fournisseur. Ce sont des petites pochettes très, très bien. C'est ce qu'utilisent les gens qui sont sensibles aux ondes, électrosensibles. Et donc, ces petites
pochette, non, je ne me rappelle pas du tout le nom. Eh bien, je vous conseille de mettre vos téléphones portables là-dedans, comme ça, ils sont plus en antenne. Voilà. Donc, moi, ce que je faisais jusqu'à présent, c'est que je laissais mes téléphones dans mon four à micro-ondes. Donc, parce que théoriquement, les fours à micro-ondes sont étanches aux ondes, hein, donc c'est le seul endroit où on les bloque. Mais j'ai découvert que beaucoup de fours à micro-ondes ne sont plus étanches. C'est grave, hein? Ça veut dire vous mettez une vidéo en route, vous le mettez dans votre micro-ondes, la vidéo continue, les ondes passent. Vous imaginez? Vous imaginez? Dans votre cuisine, vous êtes en train de vous irradier. Votre four à micro-ondes n'est plus étanche aux ondes. C'est-à-dire que quand vous faites réchauffer quoi que ce soit, vous vous irradiez. Bon, à voir si vous avez envie de continuer ou pas. Donc, je vous dis pas de faire ça hein, la nuit. Je trouve que le mieux, ce sont les pochettes. Avant, je les connaissais pas, moi. Et puis maintenant, j'ai découvert que mon four à micro-ondes, il est pas étanche. Moi, je ne l'utilise pas, mais quand j'ai acheté la maison, c'était une cuisine équipée avec déjà four à micro-ondes, four normal comme classique. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et l'autre chose à faire, c'est absolument à porter sur vous quelque chose qui vous protège des ondes électromagnétiques. Avant toutes ces histoires avec l'Ukraine, eh bien, nous avions la possibilité d'avoir de la shungite. Ça protège vraiment très bien. Moi, j'en ai dans la maison, j'en porte parfois sur moi quand je sens que ça tourne pas rond. Même si c'est pas très joli, c'est un collier noir ou un bracelet noir, j'en porte. Mais on a beaucoup plus de difficultés maintenant à avoir de la shungite. Et beaucoup, c'est simplement du carbone qu'ils ont astiqué et qui n'est pas authentique. Donc, si vous trouvez un bon magasin de confiance où vous pouvez avoir de la shungite, ça se teste avec une ampoule et une pile électrique. La personne du magasin sait faire, elle vous montrera. Donc là, on sait que c'est la vraie shungite parce que ça conduit, en fait, c'est un conducteur. Les charbons, non. Donc voilà, le carbone, non. Donc voilà, portez absolument sur vous quelque chose. Jusqu'à présent, nous avions des CEF, correcteurs d'état fonctionnel. Beaucoup d'entre nous sont équipés de CEF, moi-même je le suis. Mais bien évidemment, j'ai envie de dire, la fabrique vient de nous annoncer qu'elle ferme. Donc le grossiste pour l'Europe ferme. Il était en France. Et ça, c'est très, très triste. Parce que j'ai beaucoup de gens qui ont guéri grâce à ces CEF. Maintenant, je peux le dire, puisqu'ils vont fermer, je peux utiliser le mot guérir. Des choses vraiment, aussi bien au niveau psychologique que physique, c'est très impressionnant l'effet de ces petits boîtiers. Donc, si vous avez eu la chance de pouvoir avoir un CEF, portez-le sur vous et chargez toujours votre eau avec votre CEF. Ça va rééquilibrer votre champ électromagnétique, c'est sûr. Donc, la première chose, c'est de vous protéger. Comment protéger la maison avec un gros bout de shungite, évidemment, enfin plusieurs si la maison est grande. Il y a aussi des appareils qui permettent, qui sont des bioprotecteurs. Moi, j'en ai un qui vient de Suisse allemande, qui s'appelle Bioprotect, qu'on met dans les prises et qui fonctionne très très bien. Je le sais parce que je vivais avec des chats et j'avais une famille de chats persans, j'avais 5 chats persans. Et en fait, quand le Bioprotect il est arrivé, eh bien, mes chats, ils se mettaient naturellement tout près et ils avaient l'air vraiment d'être dans une paix profonde. J'ai vu vraiment mes chats, à l'époque, on vivait en ville, hein, et donc j'ai vraiment senti qu'ils étaient super bien. Donc c'est pour ça que je dis que cet outil est très bien. Au pendule aussi, j'ai testé, mais ils peuvent influencer le pendule. Donc voilà. Et vous savez, il faut mettre sur votre bureau, près de votre ordinateur, et vous êtes dans un champ énergétique inévitable quand on travaille. Moi, j'ai une plaque de shungite orientée vers moi et j'ai toujours mes CEF. Voilà. Pour mes yeux, je mets toujours des lunettes anti-rayons bleus, anti-reflets. Ça protège ma chair pinéale et toutes les impulsions qui rentrent dans mon corps. Donc les lunettes, elles s'achètent, c'est des opticiens. Parce que sinon, on ne sait pas trop hein, dans les grands magasins et tout ce qu'ils vendent. Moi, c'est vraiment de la bonne qualité. J'ai un opticien qui est vraiment super.
Hem et c'est vraiment de la qualité opticien, quoi. Mmh. Donc plutôt les opticiens. Elles coûtent dans les 30 € sans être traitées anti-reflet et si elles sont traitées anti-reflet, elles coûtent dans les 50 €. Donc c'est pas un énorme budget. Si le magasin vous les vend plus cher, il est pas forcément OK, hein. Voilà. Plus cher, j'entends, j'ai une patiente, elle les a payés 150 €, un truc comme ça. Ça va pas. Donc voilà, protégeons déjà les ondes qui arrivent directement sur nous. Protégez autour de votre lit, toujours avec soit il faudra regarder sur Robin des Toits parce que eux, sur leur site, ils peuvent vous donner des informations pour vous protéger. Voyez-vous, moi, ça n'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est vraiment la médecine et la thérapie. Euh, je suis pas ingénieure en physique ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Non, je connais pas toutes ces choses-là suffisamment bien. Donc, mais je sais vous dire que c'est en train d'arriver et il faut vous protéger. Peut-être Robin des Toits. S'il y a des collègues qui m'écoutent, là, s'il vous plaît, faites une suite à cette vidéo. Soit vous me contactez, je vous invite sur ma chaîne, euh, parce que vous avez quelque chose de super et que vous êtes un compétent ingénieur, vous avez écrit un livre ou quelque chose comme ça sur les ondes, je vous invite avec grand plaisir, soit des followers qui ont une expérience avec quelque chose chez eux qui marche vraiment très bien. Je vous demande vraiment de nous le partager, on en a énormément besoin. Et puis, vous savez, il y a les fameuses aloe vera, hein, dont on dit que dans les registres naturels, l'aloe vera est supposée protéger aussi des ondes électromagnétiques. Elle aime beaucoup la lumière, elle n'aime pas beaucoup l'eau, hein, je vous le dis pour la nourrir. Euh, et dans le registre naturel, eh bien, il y a aussi le quartz rose qui est censé apaiser ça. Dans un registre un petit peu moins naturel, il y a l'orgonite, des grosses orgonites. Alors c'était la mode il y a une dizaine d'années, quand la shungite n'était pas aussi présente, les CEF n'étaient pas aussi connus. À l'époque, on utilisait l'orgonite, il y a 10-15 ans. C'est ancien hein, maintenant. Hein. Ouais. Maintenant, je trouve qu'on a des choses très performantes, hein, plus performantes peut-être. Les spécialistes, s'il vous plaît, dites-nous-le dans les commentaires. On a vraiment besoin de vous. C'est vraiment un problème qui se passe sur la planète là. Hein. Et moi là, je tire la sonnette d'alarme pour que on puisse s'organiser. Donc voilà, ce sont mes informations à moi et ça, je sais qu'elles fonctionnent. Et chargez toujours l'eau que vous buvez parce que le corps, c'est de l'eau, principalement, hein, je dirais. L'élément qu'on retrouve le plus, c'est l'élément eau. Donc, ben, bon, bien sûr, le solide, je devrais dire. Euh, ben, il faut vraiment charger votre eau parce que ça va vous permettre de réinformer votre corps. Il faut jeûner si vous voulez résister, c'est plus une option. Euh, Au début, vous jeûnez hydrique. Et puis quand vous aurez de l'expérience et que vous serez à l'aise avec le jeûne hydrique, vous passerez au jeûne sec. Et c'est la meilleure manière de rééquilibrer le corps d'un point de vue énergétique. Tout s'arrête. Et il fait appel à son instinct de survie. Il se reconnecte à la source. Donc, il y a, si vous voulez, une reprogrammation. Et quand on jeûne, on le sent vraiment. Il y a un tac, 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 tac. C'est comme si ça se réajustait, vous voyez. Le jeûne est capital, fondamental. Il est aussi capital, fondamental d'aller vous baigner dans de l'eau. Donc, essayez d'aller, l'hiver, vous baigner à la piscine. Hein. Même s'il y a du chlore, vous vous lavez bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein et le chlore, ça va pas vous tuer. C'est mieux ça que les empreintes énergétiques violentes. Donc, et maintenant, dans plein de piscines, en tout cas en Suisse, dans les piscines, en général, il y a des saunas. En Espagne, ici aussi. En France, hmm, j'ai moins l'impression. Je suis en train de me rappeler la France. C'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas allée dans une piscine en France. Hein. Ouf, ouf. Oui, je sais pas trop en fait. Ou je suis allée dans des piscines découvertes en France, mais
piscine communale, voilà, bon, peu importe. Donc si vous avez l'occasion d'avoir piscine avec, sauna ou hammam, vous allez dans un truc comme ça qui va vous retirer le chlore, qui va vous aider à vous nettoyer plus en profondeur, voilà. Mais c'est important, aussi important que de jeûner, c'est aussi important d'aller à la piscine, enfin dans l'eau si vous avez la chance d'avoir le lac ou encore mieux la mer. Ben, c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'aller en eau vive, hein, et de rester comme ça, un bon petit moment, à nager dans l'eau, à communier avec l'eau, vous voyez? Communiquer avec l'eau, vous fondre dans l'eau, vous être, nager en conscience, voyez? Donc ça, c'est très important, aller dans l'eau au moins une fois par semaine et bah, oui, vous allez dire que je me répète, mais la douche froide, ça stimule le champ énergétique et ça le nettoie. Donc tout ce qui est douche, de toute façon, chaude ou froide, ça va, régénérer votre champ énergétique, le renouveler. Donc faites plutôt la douche glacée parce que ça va vraiment vous aider. Ça va vous rebooster et justement comme on se fait, attaquer sur notre volonté et notre, capacité à être éveillé, eh bien, la douche froide, ça va vous donner un bon coup, hein. Voilà. Je rappelle que le café, c'est la dernière des âneries à faire pour se réveiller puisque il apporte pas de l'énergie, il endort les récepteurs, au niveau du cerveau, là, les neurotransmetteurs, il endort les récepteurs des neurotransmetteurs qui envoient la consigne de fatigue. Donc ça, c'est une très mauvaise idée parce que ça porte atteinte au cerveau. Chacun fait comme il veut, hein. Moi, je donne l'information, hein. Voilà. Donc après, ça favorise les Alzheimer, les pertes de mémoire, choses comme ça, enfin, c'est évident. Quand on connaît la médecine, c'est absolument évident. Après, est-ce que certains veulent en prendre, en sachant les risques? Oui, bien sûr, il y a des médecins qui prennent du café, il y a des médecins qui boivent de l'alcool, il y a des médecins qui fument, enfin, j'en passe et des meilleurs, qui sont en surpoids, qui font pas d'activité physique, enfin voilà. Donc l'autre chose pour que votre champ se règle, c'est d'aller dans la nature. Une nature vraiment forte et pure, hein. Donc dans les bois, dans les montagnes, parce que là, la vibration de vie, elle est très forte. Et si vous vous asseyez un peu, même que vous marchez, votre vibration, eh bien, elle va s'ajuster à celle de la nature. Ça se fait naturellement, il n'y a rien à faire, juste à lâcher prise et à libérer votre cerveau des pensées, qu'est-ce que je vais faire demain au boulot et ma concierge, comment je vais m'en sortir avec elle, ou de vous libérer de tout ça pour être dans l'instant et le champ se rééquilibre immédiatement. Donc voilà, je résume, ne pas porter d'objets qui vous connectent, porter des protections électromagnétiques, mettez-vous dans l'eau régulièrement pour ajuster votre champ, buvez de l'eau informée, prenez la douche froide pour vous stimuler et pas laisser cette énergie agir sur vous. Allez marcher en forêt ou dans les bois ou dans la montagne pour que votre champ se rééquilibre, se régénère. Essayez d'avoir des cycles de sommeil réguliers, d'aller dormir entre 10 heures et 11 heures. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi parce qu'on a déjà une vidéo très très longue. Et de vous réveiller entre 5 heures et 6 heures. Ça, c'est vrai pour les adultes, pour les enfants, non. Il faut qu'ils dorment plus et il faut qu'ils aillent se coucher entre 8 heures et 8h30. Sinon, leur petit système, il commence à débloquer. Donc, voilà, hein. Et vous pouvez les réveiller tranquillement le matin, mais les enfants, ils ont besoin, suivant l'âge, parce qu'après, ça diminue, mais de 10 à 12 heures de sommeil, hein. Donc, faites attention à eux, couchez-les à 8 heures. 8 heures, 8h30, ils ont vraiment besoin de sommeil, les petits. Respectez le sommeil des petits. Voilà. Donc, quant aux adultes, vous croyez qu'ils ont besoin de 8 heures, mais actuellement, je crois qu'on aurait besoin de 12 heures actuellement, tellement on se fait endormir là. Mais sachez que les maîtres en Inde s'accordent pour dire qu'un être humain a besoin de 5 heures de sommeil. J'étais dans pas mal d'ashrams et que ce soit les maîtres de yoga, Swami Shivananda, ou les maîtres incarnés ou les mères comme Srimata Amritananda Mayi Devi, Amma, ou comme des gens comme Sri Aurobindo,
où eh bien, il préconisait des sommeils, de durée, de 5 heures. Moi, je dirais que c'est plutôt 6 heures pour les femmes, parce que les femmes ont, un mécanisme énergétique un peu différent. Donc je dirais 5 heures pour les hommes, 6 heures pour les femmes, c'est ça la durée de sommeil. Après, c'est que vous avez des pertes, en fait. C'est que vous avez des choses en vous, autour de vous, dans votre tête qui vous prennent du de l'énergie, en fait. C'est ces fameux parasitages qu'on appelle en coaching. Donc, voilà, qui vous font perdre en permanence de l'énergie et tous les jours. Bon, mais je vous dis, je ne peux pas rentrer dans tous ces domaines, hein. Donc, ne dormez pas trop, parce que là, c'est le moment privilégié où on porte atteinte à votre champ électromagnétique. C'est toujours la nuit que ça se passe, ces trucs-là. Donc, plus vous allez régler votre sommeil, vous couchez entre, on va dire, 10 heures et 11 heures, et plus vous allez pouvoir avoir un sommeil profond et de qualité. Si vous dormez, vous traînez au lit et tout ça, vous avez un sommeil superficiel et vous êtes vraiment dans des dimensions où vous vous faites bien, bien plomber. Donc, plus on dort, plus on a besoin de dormir. Plus on mange, plus on a besoin de manger. C'est comme ça. Donc, voilà les amis, ce sont les grandes lignes. Et surtout, je pense que le fait de vous l'avoir permis de le réaliser, je pense que ça va beaucoup vous aider. J'espère, vous me direz dans les commentaires, que ça va vous aider à mettre en conscience que ça ne vient pas de vous, le fait que vous êtes fatigué, vous n'avez pas de volonté, vous n'arrivez plus à jeûner. C'est qu'on est en train de se faire tremper dans des ondes qui nous retirent tout ça. Il faut vraiment en sortir. C'est pire que tout ce dont on vous parle, en fait. C'est sûr que tout va dans le même sens, hein. Donc, les injections et le reste, tout va dans le même sens. Mais là, quand même, on trempe tous dans cette toile, hein. Elle est terrestre et elle est plus intense sur les villes. Bah, bien sûr, parce qu'il y a plus de relais, il y a plus d'antennes, plus de téléphones portables, il y a plus d'antennes 5G, il y a plus de trafic, vous voyez. Et c'est d'autant plus fort qu'il y a plus de trafic. Ouais, voilà, mes amis. Eh bien, vous comprenez maintenant pourquoi la vidéo arrive un peu en retard. Je vous conseille vraiment de la partager largement parce que tout le monde a besoin d'entendre cette information. Soyons généreux. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. Ça nous est égal, à vous, à moi. Mais je dirais que notre devoir, c'est de partager l'information. Et voilà. Pour que tous ensemble, on essaye d'améliorer les choses, voyez, de mettre nos petits protecteurs, d'en parler autour de nous et d'essayer de sauver cette humanité. Ouais. Les amis, eh bien, je vous félicite d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça veut dire que vous êtes impliqués dans ce qui se passe sur cette terre. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Et eh bien, maintenant, je vais faire ce qu'il faut pour mettre en ligne cette vidéo. Cet audio, ça me prend quelques heures parce que ça ne se met pas en ligne comme ça. Il faut faire la petite miniature. Il faut couper le début et la fin. Il faut l'enregistrer localement. Il faut la transférer sur YouTube. Donc, entre le moment où je l'enregistre, dimanche matin, et le moment où vous l'aurez sur YouTube, il y a forcément un petit temps. Mais, dans tous les cas, vous l'aurez, et c'est avec un grand plaisir que je vous fais ce partage, mes amis. Je vous embrasse, je vous souhaite une super belle pleine lune. Elle sera pleine entre 20h et 20h30 chez nous. Et profitez bien, mettez ces énergies à profit pour nourrir vos beaux projets et n'hésitez pas à travailler dans le sens de votre régénération. Que tout vous soit propice, mes amis. Namasté.